C'est bon. Vas-y, Ouna, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, j'ai préparé. Je suis née par insémination artificielle d'un donneur X. À la naissance, déjà, la première chose, il y a une jaunisse très forte parce que le sang du donneur n'était pas compatible. Donc, je me suis battue déjà à la naissance pour pouvoir vivre et j'ai guéri. Ensuite, petite, j'ai failli mourir piquée par un serpent dans mon berceau. Ma mère m'a sauvée. Ensuite, j'étais tout le temps sous les meubles, par terre, euh, apeurée de quoi, je sais pas. À 5 ans, je hurle dans ma chambre, je veux mourir, laissez-moi mourir. Pourquoi? Je sais pas. Quand je regarde les photos avant 5 ans, c'est pas moi, je me reconnais pas. Je n'ai aucun souvenir, aucune reconnaissance. Pour moi, ce n'est pas moi. J'ai tendance à effacer beaucoup de choses de ma vie, quasiment presque tout. Mon père, qui m'a donné donc son nom de famille, donc qui était marié à ma mère, n'a pas su prendre sa place, car j'étais dans une famille où ma mère était une perverse narcissique. Elle avait la main mise sur tout, et je m'en suis rendu compte que récemment, quand elle m'a donné des coups de poing. Donc j'ai dû partir de chez elle. J'ai déménagé au mois de juin. J'ai toujours été malade, j'ai toujours eu mal au ventre dès l'enfance. On m'a dit que c'était le stress, c'était dans la tête. J'ai eu plein de soucis de santé. J'ai eu infection rénale. J'ai eu bactéries dans mon os de la mâchoire gauche. On m'a enlevé, arraché 7 dents. Je n'ai plus de dents de ce côté-là. Tout le temps, je suis malade, quasiment tous les mois. J'attrape quelque chose. J'ai des défenses immunitaires qui sont basses au niveau du sang. Ça, c'est vérifié. Mais on ne sait pas pourquoi. Et le reste, tout va bien. Mais il y a juste ça. Et j'attrape tout le temps quelque chose. J'ai des mycoses vaginales à chaque rapport sexuel quasiment. J'ai un dérèglement hormonal. On n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et je ne peux pas avoir d'enfant. Je l'ai toujours su. Mais au niveau médecine, ils me disent que oui, mais j'aurais pu en avoir des centaines de fois des enfants, je ne peux pas en avoir. Ma peau est ultra sensible, j'ai de l'eczéma, je peux pas toucher grand-chose, je suis vraiment ultra sensible. J'ai des boules de graisse douloureuses sur mon crâne. On m'en a enlevé une dizaine. Là, j'en ai encore 6. Ça me fait perdre mes cheveux. Et c'est douloureux. J'en ai aussi sous l'orteil maintenant, droit, et j'ai une déformation du pied. Pourquoi? Je sais pas. J'ai un problème cardiaque. Au niveau du cœur, il y a eu quelque chose qui a fait clac. Et donc ça a monté jusqu'à 190 et des fois ça refait. Et donc on m'a dit bah, soit ça reste comme ça, soit si ça revient trop souvent, on opère, mais dans ces cas-là, ça pourrait se terminer avec une pile. J'ai dit non, c'est bon, sans façon. J'ai de l'asthme après le 5e Covid. Là, je suis malade en ce moment. Je pense que je dois avoir le Covid, vu tous les symptômes que j'ai eus. Ça me fait mon 8e. Dont un où j'ai été en urgence vitale parce que je ne pouvais plus respirer. J'ai des problèmes aux yeux. Je vois pas. J'ai déjà été opérée une fois. Ça n'a servi à rien. C'est revenu. Je suis myope et astigmate. J'ai jamais vu le monde vraiment. J'ai des problèmes à la voix. J'ai été aphone des fois pendant 6 mois. Euh, avec tous les problèmes ORL, avec la bactérie dans l'os. J'ai fait des centaines de médecins pendant 2 ans. Ça a commencé en mars 2020, en même temps que le Covid, où les douleurs se sont déclarées. Et toujours, on m'a dit que c'est dans ma tête, jusqu'à ce que bah, les dents, ça se pète entre guillemets et que ça s'inflamme et qu'il faut les arracher. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie où on m'a dit que c'était dans ma tête et ça se voyait pas, alors que moi je savais que j'avais des choses dans mon corps et il fallait faire des examens plus poussés et à force, on voyait qu'il y avait quelque chose. Ensuite, j'ai des problèmes d'os, j'ai de l'ostéopénie, j'ai des tendinites, j'ai des 50 entorses
aux chevilles, 50 entorses aux chevilles, les entorses au niveau des genoux. Là, je commence à en avoir au niveau du coude. Enfin, c'est les articulations, les ligaments. J'ai eu des crises épileptiques. Donc ça a touché le cerveau aussi. Et quand on m'a arraché ma septième dent, et ben c'est parti. Je suis fatiguée très très souvent. J'ai des problèmes digestifs, donc ça aussi on a fait de nombreux examens. C'est des problèmes gastriques, donc qui peut aussi m'inflammer ma gorge, mais que je ressens pas en fait. C'est des gaz. J'ai eu 13 opérations depuis que je suis née, que ce soit examen ou opération, donc anesthésie générale en fait. Donc c'est très fatigant pour le corps. J'ai été violée vers l'âge de 25 ans par un espèce de sorcier des îles. J'ai été possédée 2 fois. J'ai des capacités extrasensorielles et je les utilise lors d'activités rémunérées, mais ou même pour moi. Mais je voudrais savoir, en fait, comme je n'ai ni Dieu, ni maître, ni ange, ni guide, ni rien du tout, depuis que je suis dans ce processus-là, je voudrais savoir si quand je fais le pendule et les cartes, est-ce que je fais appel à moi, à ma propre conscience, ou alors il y a quelque chose encore qui interfère. Posséder 2 fois, Ouais, possédé 2 fois. ça veut dire que à chaque fois, tu as fait intervenir quelqu'un Alors, pour... le premier, j'ai pas fait intervenir quelqu'un parce que en fait, c'était une femme qui a été violée. Je l'ai eu quand j'ai été dans un kebab. Et en fait, d'un seul coup, chez moi, je me suis mise à penser différemment de moi, à être différente. Ça a duré pas longtemps, mais j'ai été possédée. Une femme qui a été violée, comment ça? Oui, je l'ai eu en rêve, je crois. Et c'était une femme qui a été violée, en fait, qui était morte et violée. Et donc, elle est rentrée en moi quand j'étais dans un kebab. Et ensuite, j'ai eu des pensées qui n'étaient pas les miennes. J'ai eu des façons d'agir qui n'étaient pas du tout les miennes, quoi. Ça a duré combien de temps, ça? Pas longtemps, vraiment pas longtemps. Je pense que je sais pas, moi, peut-être un jour ou deux, enfin vraiment pas longtemps. Mais le pire, ça a été la deuxième fois. Là, on a failli m'enfermer en psychiatrie parce que je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais ni ouvrir les yeux, ni parler, ni manger, enfin, j'étais un légume. Tout ça parce que j'ai lu Paulo Coelho. J'ai lu son livre qui parlait de sorcières. Et plus je lisais son livre, plus il y a des choses qui arrivaient dans moi et je ne pouvais absolument plus rien faire. Je n'existais plus. Donc, j'ai appelé quelqu'un parce que je connaissais une personne à cette époque-là. Et quand elle m'a vue, elle a appelé tous les guérisseurs, tous les qu'elle connaissait. Et ils ont fait un relais, en fait, dans le monde entier, entre guillemets, tout ce parce qu'elle m'a dit. Et c'est un truc tellement... Et d'un seul coup, j'ai pu ouvrir les yeux et tout était parti. Donc, ouais, ça a été très, très violent. C'était quand? J'ai vu, quand j'étais petite, 2 yeux rouges en face de mon lit. Ça a commencé à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, j'ai vu mon premier paranormal, c'est-à-dire une fée. C'est un être qui s'est présenté devant moi. J'étais dans la forêt, mes parents étaient derrière. Il y avait un espèce d'être avec des ailes, une espèce de visage plus ou moins, une fée. Et le lendemain, j'ai fait mon premier rêve prémonitoire. Et c'était hyper précis. Et ça s'est exactement passé comme dans mon rêve. Et ensuite, bah, mes dents, entre guillemets, bah, voilà, se sont développées de plus en plus. Euh, C'est quel type j'entends de... des musiques. C'est Ouais. quel type de capacités qui se sont développées? Alors, avant, c'était des rêves, mais on m'a beaucoup, beaucoup ennuyée au niveau des cauchemars. C'était terrible. J'ai eu des cauchemars très, très... même quand j'étais plus enfant, quoi. J'avais des cauchemars et des cauchemars. Et je faisais des rêves prémonitoires, et puis je faisais des rêves qui se passaient dans des endroits que je ne connaissais pas. J'ai fait des rêves de mes anciennes vies ou de mes vies d'autres plans aussi. Je sais que c'est moi, mais ce n'est pas ma vie, mais je sais que je suis dans d'autres plans. Je vois, j'ai vu beaucoup, beaucoup, énormément de choses.
Ensuite, j'ai eu des visions, j'ai beaucoup de ressentis. Je n'ai pas sur commande, je ne suis pas médium, c'est-à-dire que voilà, on va me voir. Non, moi, je fais surtout pour le développement personnel avec mes cartes. Je suis créatrice de cartes d'oracle en fait, donc on m'a dicté tous les messages et je les ai écrits sur mes cartes et ça parle aux gens pour les guider sur leur chemin en fait. Mais je n'ai pas voilà cette capacité de dire tac, je vois des flashs. Non, je n'ai pas ça. C'est juste ça de temps en temps. Euh, j'ai eu la possibilité de voir que le 7 janvier 2030 ou 2050, j'ai pas trop vu, il va se passer quelque chose sur la planète de pas bon. J'ai été en fait dans un espèce de vaisseau spatial, ou alors, je sais pas, quelque chose, peut-être sur Terre, au fond de la Terre, mais c'était des personnes qui travaillaient, des espèces de scientifiques en fait. Et quand ils se sont aperçus que j'étais là, ils ont voulu me renvoyer immédiatement par le tunnel où j'étais passée. Et j'ai dit non, non, je veux savoir la date, qu'est-ce qui va se passer. Et ils m'ont montré la date et après ils m'ont renvoyé. Euh, donc ça, et puis le deuxième aussi, j'ai vu la création de l'univers. Donc on m'a montré que c'était juste la fréquence en fait. C'est euh, une boule d'énergie, enfin, de l'énergie qui augmente, qui augmente, qui augmente comme un orgasme en fait, et pouf, ça éclate. Et ça fait voilà, différentes choses créées au niveau des énergies, des fréquences. Ça, c'est ce qu'on m'a montré. Après, c'est vrai que avant ce processus d'aller dans l'hypnose régressive ésotérique et de voir des conférences de Nathalie Knepper, c'est pour ça aussi que je suis arrivée jusqu'à vous. Je pensais que j'avais des guides, que j'avais voilà des bonnes paroles et en fait vu tout ce que j'ai vu, j'ai tout coupé et maintenant je veux vraiment faire comme moi. Je suis le maître de ma création, mais je sens qu'il y a quelque chose qui m'en empêche. Et voilà, ma vie est bloquée au niveau de mon travail. Là, malheureusement, je peux rien faire, mais j'ai une voix, elle est magique en fait. Ma voix, vous l'entendez chanter, elle vous touche l'âme et je peux faire des soins avec en fait. Après, j'ai eu 13 ans de chant non lyrique d'opéra, donc j'ai quand même une facilité voilà, de chanter. Mais tout ça, voilà, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est bloqué. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, c'est bloqué. J'ai plus d'argent, ça n'arrive pas. Il y a toujours des murs, il y a toujours des... J'arrive pas à progresser alors que j'ai tellement envie d'avancer, d'apporter de l'aide aux gens, voilà, vraiment d'accompagner les gens sur leur chemin et à chaque fois c'est bloqué. Au niveau de ma santé, bah là je vis avec l'allocation handicapée parce que je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas travailler étant donné que imaginez ça avec un employeur tous les mois, ah bah non, pendant une semaine, 15 jours même, des fois, je serai au lit. Je peux pas vraiment travailler comme ça. Et, euh, Et puis au niveau amoureux, oui. Alors, au niveau amoureux, ça aussi, j'en ai eu énormément. J'en ai eu énormément, oui. Et là, le dernier que j'avais rencontré, ça aussi que je voulais voir, en fait, c'est très bizarre, c'est que j'avais l'impression que c'était une flamme jumelle ou quelque chose comme ça, mais c'est un pervers narcissique. Il m'a fait un rituel satanique pour me garder. Il est marié, enfin T'es marié, il est présente? en couple. Il est en couple. Est-ce que tu étais Et présente? oui, j'étais présente. Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui a été fait? Alors, j'étais allongée sur un matelas avec des bougies autour de moi. Euh, je devais d'abord m'asseoir et regarder ce qui se passe. Lui, il était avec un meuble haut comme ça et un grimoire qu'il m'avait déjà montré avant. Ce grimoire-là, je l'avais déjà reconnu. Je le connaissais déjà. Et j'avais eu une vision où j'étais en robe bleue et j'étais blonde et j'étais allongée. Je l'avais déjà fait en fait avec lui.
je sais pas, dans d'autres vies, d'autres plans, j'en ai aucune idée, mais je l'ai déjà fait ça avec lui, je l'ai déjà rencontré cet homme. Et ensuite, donc lui aussi, bien sûr, il le sait parce qu'il est dedans. Il a des visions, voilà, il a des capacités. Et donc il a parlé en russe, je sais pas trop quoi. J'ai dit, mais tu parles russe? Et il me dit, oui, tu sais pas tout. Je dis, ok. Il a parlé en ancien français et il a invoqué Marma. Marmara, j'ai pas trop compris le truc. Donc, j'ai bien vu que c'était pas vraiment des choses très, très gentilles. Et ensuite, il s'est arrêté. Et j'ai vu de la fumée qui est apparue derrière Stéphanie, lui. attends, Oui, une seconde. Stéphanie, ça va? oui, oui, c'est bon, c'est Ok, bon, c'est bon. ok, vas-y, continue. Oula. J'ai vu de la fumée qui est arrivée derrière lui. Elle est devenue un peu rouge et j'ai eu des doutes. J'ai eu des gros doutes concernant la fumée en disant que c'était une machine parce que j'ai entendu un pshhh. Donc ça, je pense qu'il a dû bien trafiquer ça. Surtout qu'il s'est vendu, il m'a dit, ah bah non, moi j'ai pas vu la fumée elle était derrière toi, alors que c'était impossible. Elle était là, il était tout en fumée, quoi. Ensuite, la bougie est devenue bleue, une flamme bleue, toute bleue. J'ai pas trop compris. J'ai fait l'expérience après où j'ai soufflé la bougie et je l'ai rallumée. Et quand je l'ai rallumée, elle est devenue jaune. Et par contre, quand j'ai soufflé la bougie, la fumée est devenue rouge. Alors, est-ce qu'il m'a aussi dupé sur ça? Je sais pas. Ensuite, euh, j'ai entendu du bruit sur le toit, des, des coups. J'ai entendu des objets valdinguer. Donc, quand on a allumé la lumière, il y a eu des objets qui étaient par terre. Et ensuite, il m'a demandé de m'allonger et de baragouiner n'importe quoi. Il fallait que j'ai un flux de parole, en fait, je ne m'arrête pas. J'avais un cache-yeux pour ne pas voir ce qu'il faisait ou ce qui allait se passer. Et il m'a dit, il faut que tu ressentes les choses. Et donc, j'ai ressenti des espèces de trucs qui se déplacent sur mon corps, un peu velu, qui rentre à l'intérieur de moi, qui ressort, qui se déplace. Enfin, c'était assez perturbant. Et après, j'ai senti des plumes. Donc, bon, il m'a fait croire que c'était un ange qui était venu, mais je sais aussi qu'il m'a bien manipulé sur ça. Euh, et, euh, et ensuite, il m'a pénétré sexuellement selon lui, c'était pour me donner, entre guillemets, une partie de ses pouvoirs et que je lui appartiendrais pour toujours, mais que je pourrais, voilà, aider les autres avec de plus grands pouvoirs. Voilà. Tu dis que tu n'arrives pas à couper avec cette personne. Non, non. Et Allô? Mhm. Ah, je vois plus rien. Ok, moi je te vois et je t'entends. D'accord. Euh, Ensuite, euh, d'après mon pendule, j'ai fait vœu de silence, donc c'est pour ça que j'ai d'énormes soucis au niveau de ma voix. Et j'ai accepté de ne pas avoir d'enfant quand me suis incarnée. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. J'ai depuis toute petite, alors que j'ai jamais été dans l'ésotérisme voilà, avant plusieurs années quand même, mais depuis toute petite, j'ai toujours dit que c'était ma dernière vie sur Terre. Et j'y crois depuis toujours. Et parce que je veux être une conscience libre, en fait. Voilà, je veux avoir le choix de revenir ou pas. Euh, J'en ai marre donc d'être bloquée dans tous les domaines, de me battre sans arrêt. J'ai envie d'être heureuse et épanouie, de ne plus souffrir physiquement. Vous n'imaginez même pas la douleur. Et les gens seraient morts ou seraient fous s'ils avaient vécu tout ce qu'ils ont, enfin, tout ce que j'ai vécu, qu'ils étaient dans mon corps. C'est inimaginable la douleur que j'ai vécue. Euh, et avant-hier, il y a un mort qui est venu. Alors,
J'en sais rien. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Il y a eu, j'ai été réveillée violemment dans la nuit et il y avait une masse noire. Ça fait la deuxième fois quand même. Et avec le pendule, j'ai demandé donc c'est peut-être le frère de donc mon père qui m'a reconnu qui est mort. Donc le frère qui est mort et qui veut faire passer un message. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, à vérifier. Et puis aussi le truc c'est que je suis particulière, c'est au niveau de la musique. J'entends de la musique tout le temps. Depuis petite, ça m'a valu des nuits blanches, mais maintenant j'arrive à contrôler. On m'a dit, des chamans m'ont dit que c'était pas parce que on voulait me faire passer des messages à travers les paroles. Donc c'est vrai, des fois ça s'est avéré vrai. Même des fois c'est très rigolo. Mais bon, je sais pas si c'est des petits diablotins qui s'amusent avec moi ou si c'est voilà, des choses bonnes à prendre quoi. Voilà. Je pense qu'on a tout là, on peut y aller. Oui, c'est beaucoup. Ok, je te laisse couper le micro et je te récupère après. Ben, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Je sais pas comment. Je sais Comment pas. ça- T'as pas, J'ai plus ré- rien. t'as J'ai pas une page réduit blanche le... Zoom. Je sais pas. Euh, Ah si, c'est bon. Ça y est. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais pas touché. Ok, Donc c'est bon. bon, Alors, le micro. en bas à gauche. Ah oui, c'est. Voilà, c'est parfait. Stéphanie, Oui, c'est bon. Comment tu te sens? je vais dire comme oppressé. Mhm. Euh, c'est comme si en fait, bah déjà là où je me trouve avec Ouna, c'est l'atmosphère est dense. Tu vois, j'ai presque cette notion d'avoir du mal à respirer. Elle est allongée sur un lit médicalisé en fait. Donc son apparence est la même que celle d'aujourd'hui. C'est comme si elle était branchée au niveau de la tête, qu'elle avait un casque qui était branché, connecté sur elle. J'ai vu circuler Donc, il y avait eu une infirmière qui était là et je vais dire deux médecins. Et c'est comme s'ils relevaient, surveillaient en fait. Et elle arrivait à m'expliquer, même si elle ne parlait pas qu'elle était dans le coma, en fait, qu'elle était dans cet état où elle ne pouvait plus ni bouger, ni penser par elle-même, et comme un coma, mais un coma, je veux dire, pas naturel, comme si c'était quelque chose d'artificiel, et qu'elle était maintenue là, dans cette création. C'est quelque chose qu'elle a réussi à te communiquer? Oui, oui. Comment elle s'y est prise, si elle est dans le coma? C'est comme si, du coup, j'arrivais à, comment je pourrais dire, à communiquer avec elle. C'est comme si, par fréquence, je veux dire, pas comme des fréquences, en fait. Ok. Voilà. Est-ce Sinon, que, elle est-ce que tu ne as bouge touché sa pas. fréquence pour vérifier que c'est elle? Oui, oui, j'ai bien vérifié que c'était elle. Ok. Si elle ne pense pas par elle-même, si elle est comme coincée là dans un coma, qu'est-ce qu'on fait là, nous? Comment on se retrouve là avec elle aujourd'hui? Alors, en fait, tu vois, du coup, je la vois donc allongée sur ce lit, mais c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui pouvait, je veux dire, pas flotter, mais qui flotte un peu au-dessus et c'est comme si cette partie-là n'arrivait plus à se reconnecter totalement. C'est comme si elle était, si elle errait, c'est comme si elle était devenue en fait son propre, je vais dire son propre fantôme, parce que c'est un peu l'idée que ça me donne là tout de suite. Et c'est comme si elle n'arrivait plus bah, à rentrer en fait à l'intérieur d'elle. C'est comme si elle avait été éjectée et elle s'observait de l'extérieur. Ok. Tu dis qu'il y a une autre personne? Il y a une infirmière et je veux dire deux médecins. Donc, l'infirmière est habillée, elle a
comme un espèce je veux dire, de chapeau avec une croix rouge sur la tête. Et les deux médecins ont simplement des blouses blanches et au niveau des pieds, ils ont des espèces de surchaussures. Il y en a un qui en a une verte et l'autre une bleue. C'est comme si du coup, ils n'avaient pas le même grade, entre guillemets. Ok. Je voudrais parler directement avec la partie consciente, on va dire. Elle veut bien? Oui, Tu veux bien? oui, Comment est-ce que je peux l'appeler? Ouna, Ok. Alors je parle avec Una. Una, oui. qu'est-ce que tu fais? Oh là là, si tu savais, je sais plus, je sais plus où je suis, je sais plus où aller, je sais plus. Je suis complètement évaporée, je flotte et voilà, j'observe tout de l'extérieur et je ne ressens plus rien. Je suis à la fois connectée, déconnectée, je sais pas, je sais plus, Est-ce que tu as conscience d'avoir un corps physique en 2024 là? pas du tout, pas du tout. J'ai déjà du mal à me retrouver moi là tout de suite, donc corps physique, je sais pas du coup de quoi tu me parles. Una, c'est ton prénom? Appelle-moi comme tu veux, C'était égal? complètement. Tu es en dehors de ton corps, entre guillemets, de ton corps éthérique, c'est ça? Oui, oui. Je peux te dire que c'est à la fois déstabilisant, des fois j'ai peur parce que je me retrouve dans le noir. Je suis plongée dans Mais le ça noir. fait combien de temps que tu es là? Je sais pas, peut-être 15 vies, peut-être 20. Pour moi, c'est très long. C'est très long. Et je n'ai jamais réussi à trouver. Qu'est-ce que c'est ici? C'est quoi? C'est un hôpital? C'est quoi? Oui, je suis c'est un hôpital, mais c'est un hôpital un petit peu, je vais dire, particulier. C'est un hôpital où on fait des expériences, où on essaye de faire revenir des corps à la vie, et aussi où on essaye de modifier certaines molécules, aussi de l'ADN. J'ai voulu participer à ces expériences et je me suis retrouvée là et je suis enfermée là et je ne Tu peux as plus en voulu? sortir. Tu as Oui, voulu participer? Pourquoi? parce que je me disais que ça pouvait être intéressant, intéressant de pouvoir aider la science à comprendre certaines choses et aussi moi-même me vivre des expériences de mort imminente. Je trouvais ça très intéressant. Et tu leur demandes à ceux qui sont là, l'infirmière et les autres, là? Est-ce que tu leur parles? Est-ce qu'ils te voient? Est-ce qu'ils t'entendent? Non, ils ne me voient pas, ils ne m'écoutent pas. Non, plus. Je n'ai plus aucun contact, ni avec ce corps que je vois, et ni avec tout le reste d'ailleurs. Rien ne t'indique le pourquoi tu n'as plus aucun contact avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit? Non, des fois je me dis que peut-être je n'existe pas, je n'existe plus, peut-être que je suis morte, je sais pas. Touche ce corps-là, le tien, là, allongé, dans le coma. Touche-le. Qu'est-ce qui se passe quand tu le touches? Pas grand-chose, j'ai l'impression qu'il est froid, sans vie. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Ok. Je vais te demander quelque chose, si tu veux bien. Appelle, appelle l'infirmière et dis-moi si elle te répond, si elle se présente, si quelque chose, si ça bouge ou pas.
Non, et pourtant, je t'assure que je crie. Je crie de toutes mes forces à m'en arracher les poumons. M'écoute pas. Est-ce que, est-ce que tu m'autorises à utiliser toutes tes énergies dans ton espace pour t'aider? Juste le temps de cette session. Oui, Ok. Alors c'est Stéphanie qui va appeler l'infirmière. Qu'est-ce qui se passe? elle lui répond. Ok. Elle lui répond, mais il ne se passe pas grand-chose. Elle va lui demander maintenant si elle te voit. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, ne me voit pas. Tu, ne- Toi, tu la vois, mais elle ne te voit pas, elle ne t'entend pas. Non. Ok. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Repose la question à l'infirmière. Est-ce qu'elle voit ou non? Non, elle voit juste effectivement ce corps qui est allongé, mais elle ne voit pas la partie, je vais dire, plus éthérée. Touche, touche cette infirmière. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout une infirmière, c'est un humanoïde. Appelle les autres. Ils sont trois? Oui, Pareil, touche-les. Qu'est-ce que c'est? pareil, les humanoïdes. Les Trois trois. humanoïdes. Oui, Est-ce qu'il y en a un qui est plutôt le chef ou pas? c'est l'infirmière. Ok. Demande-lui ce qu'ils font là, sur elle. Ils font des expériences de, comment je pourrais dire, de conservation de corps et d'énergie, mais simplement sur des corps. C'est comme si en fait ils avaient volontairement éjecté, en fait. Tu vois, c'est juste un corps vide. Et c'est comme si en fait ils voulaient qu'il n'y ait rien à l'intérieur, de façon à pouvoir mieux le contrôler. Et je vais dire essayer des. C'est comme s'ils essayaient des différents programmes, en fait. C'était comme si c'était quelque chose du coup qui était plus facile pour eux pour tester euh, les programmes. Est-ce que c'est eux qui l'ont sorti? Oui, Comment ils s'y sont oui. pris pour déplacer la conscience du corps éthérique comme ça? C'est comme si je les voyais émettre comme un espèce de champ, je vais dire, fréquentiel, euh, quelque chose de d'intenable, tu vois. C'est comme si au niveau des oreilles, c'était très perçant. C'est comme si du coup, alors c'est assez bizarre, mais c'est comme s'ils avaient voulu provoquer, ouais, je vais dire, une expérience hors du corps, mais du coup, en bloquant en fait le réceptacle et simplement pour le garder vide, de façon à le remplir avec différents programmes, Quel avec type la de programme? conscience qui est là, mais simplement en tant que spectatrice en fait. Qu'est-ce que ça... Alors, si dans ce corps éthérique, c'est une sorte de carcasse vide remplie de programmes, Mm. à quoi ça leur sert? Ça leur sert à simplement émettre. Alors du coup, j'ai différentes fréquences, différentes programmations, et c'est comme si il y avait des choses qui étaient projetées en fait sur un écran. Et c'est comme si cette partie qui était détachée du corps, donc on a détachée du corps, elle pouvait quand même être connectée à ce qui se passait, euh, mais en n'étant pas dans.
dans le corps. C'est comme s'il contrôlait en fait Eona à distance et le corps, le corps directement en fait. C'est comme si du coup, si c'était plus facile pour eux parce qu'il y avait pas, il y avait moins de résistance et du coup, c'est comme si ça pouvait passer plus librement, tu vois. Ça, Euh, Ils tous peuvent ces, passer d'un état à l'autre, en fait. tous ces programmes, ils agissent directement sur la partie physique? Beaucoup, pas tous, mais beaucoup, oui. Pour le coup, c'est quelque chose qui vient directement impacter, parce que c'est beaucoup plus simple, étant donné qu'il n'y a que, je vais dire, quelque chose de vide. Il y a rien qui peut faire obstacle. Mhm. Tu m'as dit qu'ils faisaient des expériences. Oui. Quel type d'expérience? Euh, alors, il y a du coup, bah, ces expériences, comme je te disais, hors du corps. Des expériences aussi c'est comme si ils testaient la torture euh, pour voir jusqu'à à quel point le corps pouvait résister à une forme de torture. Mais ça passe beaucoup par des états fréquentiels, en fait, où ils vont jouer sur des états émotionnels qui vont être très bas, puis très hauts. Et tout ça pour voir comment le corps réagit, s'il se maintient, s'il résiste. Et c'est comme s'il pouvait mesurer aussi l'intensité de ce qu'ils font. C'est-à-dire que il y a quand même quelque chose de très, je veux dire, avancé d'un point de vue sur le plan technologique, c'est que il y a des mesures qui sont établies et ils savent très bien quand est-ce qu'il faut euh, arrêter pour ne pas procurer davantage de souffrance, pour garder le corps quelque part en vie, pour pouvoir continuer en fait les expériences. Ok. Est-ce que tous ces problèmes de santé, je vais même pas les énumérer parce que sinon on en a pour 10 minutes, viennent de ce truc-là? En grande partie, oui. Après, il y en a d'autres que du coup, la partie physique, il y a comme un phénomène en espèce de ricochet en fait, où c'est comme s'il y avait des organes vitaux qui étaient le plus ciblés et qu'ensuite ça faisait ricocher sur Hmm. d'autres parties. Ok. Bon, on va observer des événements sur le plan physique et tu me dis si ça a une cause ésotérique ou pas. Elle dit qu'elle a été 2 fois possédée. Regarde la deuxième fois. Elle lit un livre de Paulo Coelho et elle se fait posséder. C'est quoi ça? Pour moi, j'ai rien pour moi, c'est pas ésotérique. C'est comme s'il y avait eu, comment je pourrais dire, un échappement. Comment je pourrais expliquer? Je veux dire un échappement de la conscience, mais pas sur le plan subliminal. Je vais dire que c'est dans un entre-deux, en fait, entre le plan physique et le plan subliminal. Et du coup, c'est comme s'il y avait eu une espèce comment je pourrais dire, de réunion avec tout ce qui pouvait se dire et que du coup, cette partie de la conscience s'était laissée embarquer dans quelque chose je pourrais dire, fantasmagorique. Euh, et effectivement, le ressenti, c'est des attaques parce il y a eu comme une espèce de reconnexion avec une énergie particulière euh, mais qui a été amplifié par la conscience elle-même, en fait. Ok. Les visions qu'elle a eues. Elle parle de 2030, elle parle de 2050.
C'est quoi ça? Les visions, ça, c'est par contre, c'est relié au système interférent. Ça fait partie de l'expérience. Euh, c'est comme s'il y avait comment je pourrais dire? C'est comme s'ils essayaient d'injecter, de mettre des scénarios, en fait, en place pour qu'ils soient perçus. Mais c'est quelque chose d'induit, c'est quelque chose de, ça fait partie de l'interférence. C'est pour créer du désordre mental aussi sur le plan physique. Parce que ça fait remonter comme un espèce ça fait remonter tout un tas d'informations en fait sur la partie subliminale pour eux. Pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant? Parce que c'est pas prévu dans le programme. Euh, si elle a des enfants, ça vient court-circuiter ça pourrait court-circuiter ce qu'ils ont mis en place. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de coquille vide, en fait. C'est comme s'ils ne voulaient pas qu'il y ait des émotions d'amour qui passent au travers de ce corps. Elle est juste là pour souffrir, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi elle pense que c'est sa dernière vie? C'est un souhait. C'est vraiment un souhait qu'elle aimait parce que quand elle se voit dans cet état-là, elle ne veut plus. Elle veut que ça s'arrête. Et donc pour elle, arrêter, c'est tout arrêter en fait. Plus de réincarnation. Parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir retrouver sa liberté si il n'y a plus de corps physique. C'est le Pourquoi corps elle, physique qui l'emprisonne. ok. Pourquoi elle entend de la musique? Cette musique, c'est comme des chants, je vais dire, pas hypnotiques, mais c'est comme si je les entendais, tu vois, dans la partie subliminale. C'est comme quelque chose qui la maintient sur une certaine vibration. Et c'est comme si ça voulait rassurer et en même temps contrôler. Et pour moi, c'est une musique qui pourrait être hypnotisante, en fait. Ok. Son ex, là, toxique. Pourquoi elle n'arrive pas à couper avec cette personne? Parce qu'il a Alors lui, il est relié à un système aussi interférent. Il est... il y a un côté mystique, un côté très sombre, et c'est comme s'il, indirectement, il contribuait à provoquer des fréquences qui servent en fait à l'interférence. Euh, il y a comme une espèce de reliance en fait dans les systèmes interférents euh, où sa partie à lui en fait vient se connecter euh, à, à Ouna. Ils ont Euh, chacun un système interférent distinct ou est-ce que leurs systèmes interférents sont reliés? alors ils en ont un distinct parce que c'est pas les mêmes, mais c'est relié. C'est lui qui est relié en fait. Chez lui, il y a cette notion de contrôler, de s'immiscer, comment je pourrais dire, il renforce en fait son système interférent renforce celui de Huna. Ok. Déplace-toi au moment où il lui fait cette espèce de rituel, là. Oui. Qu'est-ce que tu captes? Bah, ce que je capte, c'est que c'est deux parties qui sont consentantes en fait. Et Huna, j'ai toujours cette notion où elle est en dehors de son corps. Euh, donc elle ressent, elle vit des choses. Et en même temps, elle est là et elle n'est pas là, en fait. Elle subit sans subir. Et
Et lui, c'est comme s'il il, il l'absorbait, tu vois, c'est comme si je le voyais récupérer des choses qui lui appartiennent à elle. C'est comme s'il il se nourrissait, il se nourrissait de quelque chose qui lui appartient. Et ce que je vois, c'est comme s'il avait déposé quelque chose, comme s'il l'avait marqué, comme si, je vais dire un sceau, ou je sais pas comment je pourrais dire, mais elle est marquée. Il l'a marquée. Il y a cette notion de tu m'appartiens, tu es à moi et tu vas me servir. Cette marque, elle s'inscrit à quel endroit? Sur quel plan? Elle s'inscrit sur le plan physique déjà et également sur la partie subliminale où dans l'énergie, il y a comme quelque chose qui vient entourer aussi la partie la plus éthérée pour créer de la peur et du noir, du sombre. C'est comme si, tu vois, par moments, cette partie-là pouvait se retrouver complètement dans le noir et isolée. Ok. Je voudrais que tu te déplaces au moment où elle laisse rentrer ces humanoïdes pour la première fois. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. J'y suis, donc là, je la vois. C'est une jeune fille, je vais dire qu'elle doit avoir 13, 14 ans. Elle est malade. On lui annonce qu'elle a une grave maladie. Donc, elle est dans un hôpital, mais c'est comme si cette maladie, en fait, il n'y avait pas d'autre solution que de provoquer des chocs au niveau de la tête, de façon à pouvoir presque, je vais dire, chasser le mal pour, bon, pour qu'elle aille mieux. Sauf que en créant ces chocs là, qu'elle reçoit à la tête et qui sont d'une extrême violence. C'est comme si d'un seul coup, ben, je voyais le corps éthéré là, qui sortait et qui se retrouve complètement, je vais dire, perdu. Et au moment où ce corps est perdu, c'est comme s'il était récupéré et qu'on lui proposait de poursuivre l'expérience sur un autre plan de façon à pouvoir la libérer justement de tout ce mal. Et du coup, sur cette partie-là, au moment où il y a euh, ces êtres-là qui arrivent et qui, du coup, presque l'enlèvent, entre guillemets, c'est comme s'il recommençait le même processus qu'elle vit dans la partie physique. Et donc, du coup, ça recrée le même scénario sur la partie subliminale, sauf que, ben, du coup, ils vont la maintenir dans cet état-là sur plusieurs vies, sur de très nombreuses vies. Ok. Quel type de vie elle a fait avant de se retrouver là dans ce bourbier-là? Alors avant, là, je vois une jeune femme qui est très, comment je pourrais dire, qui est très ouverte à tout un tas d'expériences. Elle est très curieuse. Elle adore aller dans la nature. Elle adore étudier les fleurs. D'ailleurs, elle en mange, elle mange aussi des champignons. Enfin, elle fait tout un tas d'expériences, je vais dire, un peu psychédéliques ou voilà, parce que il y a quelque chose qui l'attire là-dedans. Elle adore, en fait, c'est comme si elle adorait sortir de son corps et vivre des expériences hors du commun. Euh, elle, pour elle,
Elle, la vie terrestre est déjà ennuyeuse, entre guillemets, et elle veut déjà expérimenter tout un tas de choses, se connecter à ses ressentis, aller voir des personnes qui sont déjà dans ces milieux-là. Elle a toujours été attirée par tout ça. C'est quelque chose qui, pour elle, est synonyme de grande liberté, en fait. Liberté d'être, liberté de faire, liberté de penser. Et il y a aussi cette notion de liberté de voyager, euh, d'avoir un esprit qui est tellement libre qu'il peut voyager en dehors du temps terrestre. Ok. Tu me confirmes que avant de rencontrer ces humanoïdes, elle est parfaitement libre? Oui, 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 Ouais, ok. oui, oui. Trouve-la moi juste, juste avant, sur le plan subliminal. Tu l'as? Oui, je Ouais. l'ai. Oui, Montre-lui tout ce qui va arriver. elle le voit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est très inquiète de ce qu'elle va devenir et que c'est pas ce qu'elle veut du tout. Elle veut garder sa liberté. Est-ce qu'en lui montrant tout ce qu'on a pu observer là depuis le début, en lui montrant cette scène où on lui propose de continuer ailleurs sur un autre plan, elle comprend ce qui s'est passé? Comment elle s'est faite comme déplacer Oui, de son expérience, quoi. oui, oui, elle le comprend. Elle me dit finalement, c'est ma soif de liberté et de vivre toutes ces expériences si magiques à mon sens que bah, je me suis faite attraper. Et c'était pas le but. Est-ce qu'elle comprend que elle est seule sur son plan à créer sa réalité? Que si un être extérieur à elle vient lui proposer une co-création, il a forcément quelque chose à y gagner. Et généralement, pour pas dire tout le temps, c'est de l'involution. Enfin, là, elle le comprend, mais avant, elle le comprenait pas parce que elle me dit oui, effectivement, j'ai peut-être été un peu naïve, mais pour moi, vivre une expérience, c'est tellement hors du commun, c'est tellement. Moi, j'aime partager, voilà, j'aime vivre plein de choses et oui, j'ai été naïve. J'ai été naïve. Je me suis fait avoir. Ok. Propose-lui de recréer toutes ces lignes de temps là en ayant refusé cette co-création. Non seulement en l'ayant refusé, mais en plus en ayant la conscience de ce qui aurait pu se passer. Est-ce qu'elle veut bien faire ça? Oui, Elle recrée? elle recrée. Ok, bah alors tu la retrouves dans le présent sur cette nouvelle ligne de temps là. Oui. Comment elle est? Déjà, elle est debout. Elle est plus du tout, je vais dire, coupée en deux. Euh, elle, elle correspond tout à fait au NA d'aujourd'hui, mais avec, je vais dire, une dimension, comment je pourrais dire, plus dense, dans le sens où c'est comme si tout avait pris sens et que là, elle était déjà en train de créer pour demain. Euh, c'est comme si je la voyais déjà, bon, alors oui, elle est très connectée à, à ses sens, je vais dire. C'est comme si elle palpait, tu vois, c'est comme si je la voyais palper l'énergie en fait. Euh,
et c'est comme si ça lui faisait du bien de la palper. Euh, Parce que quand elle la palpe, c'est comme si elle ressentait tout un tas de choses dans son corps. Mais c'est des choses qui sont très positives, qui lui font du bien, en fait. Euh, il y a elle a cette envie euh, comment je pourrais dire, de créativité, de se montrer davantage, mais telle qu'elle est, sans chercher à être ce qu'elle n'est plus, Est-ce qu'il en y a fait. est-ce qu'il y a un décor particulier ou pas? Non, Non. j'ai pas de décor particulier. Est-ce qu'elle est dans son corps Oui, physique? oui, là, elle y est vraiment. Ok. Scanne toutes ses couches une par une. Dans les couches, c'est comme s'il y avait encore des choses qui résonnaient avec maladie, tu vois. C'est comme si je voyais oui, du matériel médical qui fait encore résonance dans ces couches et qui peuvent transformer les vibrations. C'est-à-dire que si, même si elle reçoit une vibration positive, le fait que ce soit là, du coup, ça transforme encore. Donc là, elle me dit, ça, j'en veux pas. Ok. Elle s'en débarrasse? Oui, elle s'en Ok. débarrasse. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a quelque chose aussi que là, c'est comme si elle venait de débloquer quelque chose au niveau de son cœur, quelque chose au niveau aussi de l'émotionnel. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué par peur que ça l'impacte trop. Et du coup, qu'elle a envie de débloquer pour pouvoir vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur et plus à l'extérieur. Parce qu'elle me dit, j'ai bien compris que tout venait de moi et j'ai besoin de ça pour pouvoir continuer à créer et surtout continuer à ressentir ce que je dois ressentir. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? Elle a, c'est comme si elle avait pris une espèce je vais dire, de clé et qu'elle avait réouvert un accès auquel elle n'avait plus, qui était complètement bloqué. Euh, et ce qu'elle fait aussi, c'est comme si elle régulait en fait. C'est comment je pourrais expliquer? C'est comme si elle modulait la température, voilà, on va dire ça comme ça. C'est comme si elle modulait la température du corps pour que le corps, en fait, puisse être tout de suite, je veux dire, mis en alerte quand quelque chose n'allait pas. Parce qu'avant, et c'est comme s'il n'y avait pas de limite. Et en fait, c'est comme si, du coup, elle se laissait impacter par tout un tas de choses qui provenaient de l'extérieur jusqu'à ce que bah, le corps physique réagisse violemment parce que bah, il savait pas du tout ce qui se passait. Et pour lui, il y avait une mise en danger qui était présente. Donc là, elle a mis un curseur, en fait. Et ça passe par la température du corps. Voilà, c'est quelque chose qu'elle est en train de réguler par rapport à ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, elle est aussi en train de réguler le système de circulation à l'intérieur d'elle, que ce soit les circulations énergétiques, émotionnelles, mais aussi du corps mental qui était très dysfonctionnant. Et donc, elle est en train en fait, elle est en train de tout réajuster en fait pour que ce soit le plus confortable possible. Ok. Quand elle a tout régulé, tu me le dis. Elle a tout régulé. Elle dit voilà, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais tout est là pour elle, tout est OK.
Observe le point. Le point, c'est assez particulier, mais c'est comme s'il était, tu vois, c'est comme si il n'avait pas été connecté depuis longtemps. C'est comme si je voyais des toiles d'araignée, en fait. C'est comme si, du coup, elle-même redécouvrait qu'elle pouvait être connectée à, je vais dire, à elle-même, à une partie d'elle. Et donc, du coup, elle est en train de nettoyer tout ça et je vais dire de se rebrancher, entre guillemets. Ok. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait, c'est C'est fait. fait. Ok. Est-ce qu'elle voudrait adresser un message à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, ce qu'elle voudrait dire à la partie physique, c'est que euh, il faut mettre un, il faut rester prudente dans les expériences. Euh, il y a beaucoup de sensibilité, que les sens sont hyper ouverts, je vais dire, hein, et qu'il va falloir que la partie physique aussi apprenne à doser tout ça et qu'elle ne se lance pas systématiquement dans que ce soit dans des relations ou dans des expériences qui soient hors de son contrôle. C'est comme s'il fallait que la partie physique garde le contrôle de ce qu'elle voulait contrôler en fait. Elle dit ça fera exactement la même chose et tu apprendras exactement de la même façon et peut-être de façon plus ancrée. Euh, c'est ce qu'elle souhaite en tout cas. Et elle dit qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour la maintenir dans des hautes vibrations et qu'elle saura lancer l'alerte quand il y aura besoin. Ok. Quand elle check le plan physique, il n'y a plus rien. Tu avais parlé qu'elle avait été marquée là par l'ex. Il n'y a plus rien. Non, non, non. Toute sa trace a complètement disparu. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, on peut la laisser. Alors tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3 et à 3, tu reviens dans le présent, complètement réveillé. À 1, tu es déconnecté de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, j'y suis. Tu te sens? Ça va, merci beaucoup. Ouna, tu peux rallumer ton micro. Comment tu te sens? J'ai ressenti des choses un peu quand j'ai quand elle était vers l'hôpital, vous avez des expériences. Euh, euh, Après, j'ai pas ressenti quand elle a fait voilà, une réorganisation et tout au moment présent, mais ça c'est normal, ça va pas se faire en claquant des doigts. Ce sera au fur et à mesure du temps. Il y a eu des infos, oui, qui m'ont beaucoup parlé. Sans arrêt, je voulais aller à l'hôpital. Moindre truc, je veux aller à l'hôpital. J'entends des pompiers, je veux aller à l'hôpital. C'est impressionnant, hein. Mm. Et j'y suis allée. J'ai fait j'ai passé ma vie aux urgences. Ouais, j'avais toujours des choses, hein. C'était pas dans ma tête, hein. C'était d'un seul coup, pas. Ça se déclarait, c'était waouh. Et tout ça, c'était parce que, ouais, par rapport à ce que vous avez dit, ça me parle énormément. Mais c'est, c'est inhumain ce qu'on m'a fait subir.
cette vie de torture. Waouh. Et sévit en plus. Ouais. Donc, ben, on va attendre la suite voilà, que ça se Ouna, métabolise. est-ce que tu veux partager cette session? Oui, bien sûr. Ok, je te floute. Oui. Ok. Stéphanie, merci. Oui, bonne fin de Bonne, journée. Merci. bonne fin de journée. Ouna, Au tu restes revoir, là. Una. Merci. Au revoir.